chronique du ciel de Mars. Du mois de Mars, pas de la planète Mars. Il n'y a pas de planète. Ah bah sinon on en aurait déjà entendu parler, les amis. Un peu comme la Lune, hein. C'est quand même pas demander la Lune que d'avoir des nouvelles de notre satellite naturel. Depuis 50 ans, là, qui se sont posés. Bah 52, bah bientôt 53. Bah j'en sais quelque chose, je suis de la même année. Ah je sais, je le dis à chaque fois, mais passons au ciel du mois de Mars. Vu d'ici, c'est-à-dire de l'Allier. Ah, j'ai pas pris des photos tous les jours, mais presque. Ah bah des fois j'étais occupée à autre chose, chers amis, hein. Le 3 mars. Regardez, les arbres n'ont pas encore de feuilles ni de bourgeons. De discrètes traînées, de discrets épandages. Et puis ces choses-là qu'on voit là, ça, ce sont des radiatus, vous savez, des nuages radiés. Bah dans la terminologie de l'Atlas des nuages, fous-toi de ma gueule, je te dirai rien. Là, on a aussi des choses qui se dispersent véritablement comme de l'aquarelle. Vous savez, quand on peint un ciel à l'aquarelle ou quand on peint à l'aquarelle, quand on diffuse comme ça sur un papier mouillé. Et ça, il n'y avait pas vraiment avant, alors que maintenant, c'est vraiment récurrent. Alors là, c'est amusant. Regardez, on a les fils de l'électricité et puis ces fils blancs lancés, là, ces traînées d'avion au milieu des mêmes traînées qui se sont vraiment filamentées. Alors à propos de filaments, l'eau se polymérise. Ouais, non, c'est officiel. Bah, c'est dans le truc de Jacqueline Roche, là. L'eau se polymérise, c'est-à-dire qu'elle se solidifie avec le carbone et ça peut donner des filaments. Donc les filaments blancs qui tombent là, c'est de l'eau et du carbone. Non mais fous-toi de ma gueule, je te dirai rien, quoi. Ça donc, c'était le lendemain. Nous voilà rendus au 5, avec une magnifique traînée qui a tendance à se disperser très vite. Elle est très proche. Et elle prend quasiment tout le ciel. C'est très impressionnant. Il y a quelque chose avec cette traînée, quelque chose qui m'interpelle. Et alors on voit aussi l'ombre portée de la traînée, hein. Donc quelque chose dans ce goût-là. Elle a tendance à se mettre à moutonner assez vite. Donc ces ciels moutonneux viennent de traînées comme celle-ci, très proches et très dispersives. Enfin, je suppose. C'est joli quand même, hein. Voilà, là ça se met à moutonner, et bientôt on ne verra plus que c'était une traînée. Il y a d'autres motifs de dispersion, enfin d'autres que les filaments ou que juste le voile. Il y a tous les motifs possibles, et ça dépend de la dispersion des fluides les uns dans les autres, quoi. Regardez ça comme c'est beau. Alors là, on voit aussi des petites queues parallèles, là, dans le sillage de cette traînée qui se déplace latéralement. Ouais, c'est vraiment, vraiment bizarre, hein. Des petits cheveux, là, sur la droite de l'image. Bon, en une demi-heure, elle s'est vraiment bien étalée, hein. Bon, après, on a des choses comme ça. À travers la fenêtre, mais on voit quand même. Elle a regardé, c'est amusant. Ça pointe la lune, cette traînée nette qui croise une traînée qui est déjà bien bien dispersée à tel point qu'on ne la voit plus et qui se fond dans le voile blanc qu'on voit dans le coin en bas à gauche de l'image. Voilà où ça finit. Ah, mais c'est dégueulasse, mais ça paraît très peu si on ne sait pas voir. On a une espèce d'énorme traînée très très étale. Là, c'est très étalé et ça se fond et ça s'étire. Là, on a beaucoup moins de moutonnement que d'étirement. Donc là, on est le 6, 10 mars, 10 heures du matin, voile complet. Et ça, c'est à l'horizon. Donc c'est vrai qu'il n'est pas complet, ça dépend où on regarde, mais c'est vraiment une couverture comme ça. Et pour voir du ciel bleu, il faut le regarder de très loin. Mais là-bas aussi, il y a des traînées. Donc ça se prépare, la suite se prépare.
Et regardez, on a des motifs en surimpression comme ça. Et alors regardez, on a pourtant, comme j'ai souvent montré, on a des ombres, mais on a des ombres qui sont pas très sombres, hein. On voit parce qu'il y a une forte réverbération, mais la lumière est pas très franche et on a peu d'ombres en fait. On a des ombres pas très découpées. Là, on les voit parce que le pot est vraiment posé sur quelque chose qui est blanc. Mais c'est pas flagrant. C'est une lumière de boîte à lumière, comme je l'ai déjà montré il y a déjà 2 ans en fait, hein. Et puis dans la journée, voilà que ça se lève. Oh, c'est beau, ciel bleu. Regardez, ah, même des nuages gris là-bas, entre les nuages blancs. On a un peu de tout. Et puis là, qu'est-ce que j'entends? J'entends du bruit. Et je regarde, je cherche. Alors, il m'a fallu beaucoup zoomer. Il y a 4, encore une fois, 4 cavaliers de l'Apocalypse. Les voyez-vous? Eh bien, ils sont là. Là, vous n'en voyez pas 4 parce qu'ils sont en train de passer derrière le nuage, mais il y en avait bel et bien 4. Et en décalé. Et non pas 4. Mais c'était assez impressionnant par le bruit. Et bon, alors là, on a un ciel très très bleu, d'un bleu très profond. Mais ça, c'est à la fois l'objectif et le capteur. Le ciel n'est pas d'un bleu aussi profond. D'ailleurs là, on a un bleu presque un peu grisé, hein. Mais c'était un assez beau bleu, mais pas de ce bleu-là. Et ça, c'est quand le soleil se couche. Alors là, ce rose, là, ce n'est pas le soleil parce qu'on est à l'opposé. Là, on est vraiment à l'opposé. Le soleil se couche derrière la personne qui prend la photo, c'est-à-dire moi. On a ce ciel mauve là, et puis cette tache rose. Et je me demande si c'est pas peut-être quelque chose de l'ordre d'une parélie, enfin d'un point chaud opposé au soleil. D'ailleurs, on voit bien. Est-ce qu'on voit? Non, on voit pas parce qu'il n'y a pas de vitre. Je croyais qu'il y avait une réverbération de la lumière solaire. Mais non, parce qu'il y a aussi des arbres derrière moi. Mais c'était assez étonnant, cette lueur-là. C'était vraiment comme ça, vraiment rose, pâle. Mais ce n'est pas du côté du soleil. Là, c'est ce qu'on voit, c'est l'est. Alors là, le 11 mars, extraordinaire. Vraiment, ce sont des dessins. Là, on a des codas, là, comment ça s'appelle, des virgas, des traînées. Des traînées, pardon. Des traînées en petite queue, là. Regardez ça. Il y a des courants dans différents sens et des choses qui ont été dispersées très proches, hein. C'est impressionnant. On dirait vraiment du colorant. Regardez, de très longues virgas. Donc il y a du vent. Vous savez ce qu'on dirait? On dirait comment dire, quand on voit l'eau d'en dessous, les rayons de soleil filtrant dans la mer, quand c'est filmé comme ça du dessous par des plongeurs. C'est vraiment extraordinaire. Regardez, là on voit des lignes qui sont en train de se transformer à différents stades et à l'horizon là-bas c'est tout bouché en ligne. Enfin, suivant le motif de ligne. Des traînées en transparence à tous les stades en fait. C'est un côté très joli, très impressionnant, hein. Ça se ramifie comme ça. Un peu des motifs d'aurore boréale, oui, c'est pas faux. Mais ça, c'est pas des nuages, ça. Ça, c'est de l'ensemencement. Et de l'ensemencement très proche. Regardez, ça commence à se boucher complètement. Elle a une traînée, disons verticale, qui s'est très vite dispersée au milieu d'autres motifs. Mais c'est extraordinaire. Ne trouvez-vous pas? Et là, on voit l'ombre, hein, l'ombre portée, enfin, ils en rajoutent constamment, quoi. C'est extraordinaire, c'est vertigineux. Alors là, les traînées autour du soleil, ce sont des aberrations lumineuses, hein, ne vous emballez pas, hein. Là, on voit l'ombre de la traînée. Alors c'est quand même curieux, parce que c'est curieux d'imaginer ça, mais on la voit même en double, et c'est comme si elle avait 2 ombres. Quand même fou, non?
Et là, c'est un nouveau petit avion derrière, un nouvel avion derrière, plus ou moins derrière le voile, et dans le sillage, ou plus ou moins, de cette énorme traînée, mais celui-ci est beaucoup plus haut en altitude. Bah, ça se voit tout de suite. Il y a une différence entre les deux. Là, des ondes, en haut, des motifs d'ondes, des motifs de virga. C'est vraiment sensationnel, non? Ah bah, ça vaut Netflix, hein. Et voilà le résultat. On a aussi des petits motifs comme ça, on dirait que c'est fait au calame, sur un papier plein d'eau. Mais ça, c'est très près. C'est pas loin, c'est pas haut, hein. C'est très près, c'est au-dessus de nos têtes. Et ça, c'est le résultat, c'est le lendemain, le 12. Une luminosité amoindrie, plus d'ombre. Un soleil, il est là le soleil, hein. Bon, alors le capteur le voit pas très très bien, mais on le voyait pas tellement plus au moment où j'ai pris la photo. Et on voit bien que c'est pas des photos anciennes que je recase, hein. Regardez, les arbres fruitiers sont en fleurs, c'est le printemps, le début du printemps. Voilà, gris, blanc, très impressionnant. Ça, c'est le 15, le 16, le 19, revoilà du ciel bleu, hein, si on ose dire. De toute façon, on n'aura pas tellement mieux. Regardez, ça se diffuse dans tous les sens. On voit des mouvements comme ça en chevron. C'est vraiment bizarre, hein. Et voilà le ciel bleu, voilà de quoi est fait notre ciel bleu. Alors on a du bleu, c'est pas faux, mais on va dire texturé, moiré. 19 mars. C'est saturé quand même, hein. Et on voit leurs épandages constants. Et très près, puisqu'on peut les tracer sur tout le ciel. Avant, quand c'était plus haut, le temps qu'il ait disparu de notre champ de vision, et ben ça commençait déjà à disperser, mais plus maintenant. Et regardez ceci, des motifs, on dirait presque un œil, enfin, étrange, magnifique, fantastique, merveilleux, inquiétant. Et le lendemain, une démarcation nette d'une couverture nuageuse extrême et de ciel qu'on peut appeler bleu. Donc ça, c'est fin de matinée. Et ça, c'est midi. Impressionnant, non? Le lendemain, 11h, 21 mars. Voilà le soleil d'équinoxe. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que quand même, ça laisse drôlement songeur, hein. Alors bien sûr, pour voir le soleil, là, pour que ce soit pas complètement surexposé, surex, comme on disait, ça a l'air d'être dans la nuit, c'est pas dans la nuit. Mais c'est sombre. C'est plutôt comme la première image, voilà, c'est comme ça, c'est sombre. 22 mars, on a un peu de ciel, bon, qui n'est pas de cette teinte indigo, bien sûr, beaucoup de nuages, et puis de la traînée discrète. C'est quand même bien saturé, une couverture comme ça, une couche. C'est très dramatique, non? Avec ce ciel un peu d'orage et puis ces petits buissons blancs de la ramée fleurie des pruniers. Ben, c'est ravissant. Alors on a eu un peu d'eau, mais pas tant que ça. Donc là on est le 22, le lendemain du 21 mars. Très très bouché aussi. Et on voit ces motifs de virga là en ton sur ton, blanc sur blanc-gris. Le 23, rebelote, couverture nuageuse. Là, il est 8h. « 11h30, ah bah ça c'est bien couvert. Le 24, 10h, pareil. Ça moutonne. Bon, puis je dois dire assez souvent que je ne prends pas les photos du couchant parce que ça ne donne rien. Il y a la rue, la route, la rue, les maisons, on ne le voit pas. On voit plutôt bien le lever, encore que, et toute la matinée, et toute la journée la course du soleil, mais malheureusement, nous n'avons pas un bon point de vue sur le coucher du soleil. C'est pourquoi je ne prends pas souvent les photos.
faudrait que j'aille plus loin, mais comme c'est des photos qu'il faut souvent prendre à quelques minutes ou parfois quelques secondes d'intervalle, ça ne se fait pas. Le mois de mars n'est pas fini, mais on voit quand même une évolution des motifs de dispersion, c'est plus proche, et c'est quand même curieux que d'un jour sur l'autre, au mois de mars, on n'est plus en hiver, on n'est plus en novembre, on est ce ciel dégueulasse, extrêmement couvert tout le temps, et un manque de luminosité qui est absolument constant. Voilà, inutile d'aller plus loin pour l'instant, mais nous allons nous intéresser à ces nuages à nouveau, à ce qu'ils nous disent, à ce que nous en comprenons, avec simplement le témoignage de nos sens, la qualité de la lumière, la qualité de l'air, la luminosité de l'air, du ciel, la qualité très aveuglante de cette lumière, même nébuleuse, alors que pourtant, il y a moins d'indices lumineux. C'est-à-dire qu'en fait, il y a moins de lumière, mais le soleil est plus aveuglant. Du fait, très vraisemblablement, de ce qui est en dispersion et que nous voyons constamment dès que nous braquons notre objectif sur le bleu du ciel, si jamais il y en a. Continuons à observer et à réfléchir, et ne manquez pas de faire vous-même des photos et de les envoyer à notre rédaction, c'est-à-dire à moi, surtout en indiquant bien sur la photo elle-même, s'il vous plaît, où elle est prise et quand. Oui, c'est important quand même si vous ne voulez pas être trop précis, vous voulez pas qu'on sache où vous habitez, mais au moins la région, et puis l'heure évidemment, le jour et l'heure. Et peut-être que nous aurons à croiser des choses intéressantes, différentes ou semblables. Bonne observation en attendant, et je vous laisse avec quelques-unes de ces images qui vraiment me laissent en forme de point d'interrogation. À très bientôt.